9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, le docteur Réginald Dalouche sera avec nous, mais nous sommes toujours avec Laurent Gérard qui célèbre. Ouais, je suis pas malade. On va parler de sucre. Il faut réduire le sucre, vous savez maintenant. C'est partie des trucs qu'il faut réduire. Il y en a partout, on va en parler dans un instant. Et alors vous célébrez vos 35 ans de carrière demain soir en prime sur France 2. Mais alors en fait, j'ai vu que les imitations ont commencé bien avant ça. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine. Jacques Dutronc, alors lui, il fait partie des tout premiers que vous avez imité bien avant le début de votre carrière. Oui. Quand j'avais 5 ans. Ouais. Ah oui, c'est bien avant. C'était bien avant, ouais. Vous faisiez qui? Dutronc, Sardou? Sardou, Paul Naref, ceux que je voyais chez Guy Lux, quoi. Ah, c'est ça. Et votre père, Jean-Christian, vous enregistrait. Oui, exactement. Il était fier? Bah oui. Mais j'ai la chance d'avoir les enregistrements, surtout. Mais donc, ça veut dire que l'imitation est venue tout de suite, c'est-à-dire que vous les écoutez chanter et votre voix s'est adaptée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'oreille absolue, ça veut dire que vous avez un don. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail chez les imitateurs, mais si à 5 ans vous y arrivez, c'est que c'est sorti tout de suite comme ça, en fait. J'écoutais beaucoup de disques. Ouais. Donc effectivement, je pense que j'ai l'oreille absolue. Ouais. Normalement, oui, parce que je repère les fausses notes, etc. Et puis après, j'ai aussi des cordes vocales asymétriques, d'après mon ORL. Donc c'est ce qui est une particularité chez les imitateurs. Ouais. Ah, oui. Donc j'ai un larynx de contorsionniste. Voilà, on en apprend des choses. Non, mais il y a beaucoup de choses sur la perception, effectivement. Mais vous n'avez jamais pris de cours de chant, par contre? Non. C'est un regret, ça? Non. De ne pas faire de musique, oui, mais de ne pas prendre de cours de chant, non, parce que je pense que je chante juste, j'espère. Ah oui, évidemment. Et alors, votre tout premier spectacle, ça s'appelait Paf dans la gueule. Oui, c'est vrai. C'était au Café-Théâtre de l'Accessoire à Lyon. Oui. Vous aviez 22 ans. Avec un peu de recul, il était comment ce spectacle? Ce premier spectacle, vous regardez quel souvenir? Oh là, putain, je balançais c'était sur le PAF, donc c'était beaucoup sur la télé, donc je balançais. Ouais. Bon, après, il était forcément, il y avait des imperfections, je débutais. Puis après, je suis arrivé à Paris. Vous êtes senti bien tout de suite sur scène? Oui, j'ai toujours aimé ça, même à 5 ans, quand mon grand-père, qui était président de la fanfare, me fait monter sur scène, je me suis dit, c'est là où j'ai envie d'habiter, quoi. Parce que vous étiez un enfant assez réservé, assez timide, donc c'est assez étonnant en même temps que vous ayez trouvé le courage de monter sur scène. Je sais pas si c'est courageux, en tout cas, c'est exutoire. C'est ça vous a fait du bien. Vous avez trouvé votre place. Et alors, vous êtes donc monté à la capitale, comme on disait, votre première télé, c'est chez Pascal Sevran, que vous imitez directement à la télévision. Et j'ai revu les images, ça n'avait pas l'air de le faire beaucoup rire. Vous l'avez pas. Après, on est devenus très amis. À l'époque, il vous appelle Philippe Gérard. C'est ça, il se trompe sur votre nom. Mais l'émission qui vous fera vraiment décoller, Laurent Gérard, c'est bien sûr ça. Michel. Magnifique. Studio Gabriel, Jacques Martin avant. Oui. Jacques Martin avant, bien sûr. Ainsi fond. Oui. On en avait parlé la dernière fois que vous étiez venu ici, ça a été très important pour vous. Il m'a fait assumer mon insolence. Donc, voilà. C'est ça. Mais après, c'est vrai que Studio Gabriel, comme c'était tous les soirs, 19h sur France 2. On était à l'apéro avec les gens. Voilà, avec Virginie Lemoine, vous avez fait un super duo. Tous les deux, ça a quand même tout changé pour vous. Ça vous a vraiment rempli vos salles, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Mais on faisait court. C'était un format court, donc c'était vraiment apéritif, quoi. Ouais. Et après, en revanche, je n'ai jamais abandonné la scène. Depuis 35 ans, j'ai toujours été sur scène. Allez, encore une petite chanson. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Un aspect qui est peut-être moins connu de vous, Laurent Gérard, c'est que vous êtes aussi un chef d'entreprise. Chef d'entreprise dans votre région d'origine, là, toujours autour de Lyon. Vous avez investi dans des restos, boulangeries, restaurants, des vignes aussi, vous avez des vignes? Des vignes, oui. Comme ça, je sers mon vin dans les restos. C'est un circuit court. Circuit très court. Et ça vous prend une grande partie de votre temps, ça? Oui, j'adore ça. Ah oui. J'adore ça. J'adore aller dans mon restaurant. J'adore discuter avec les équipes, avec le chef, qui dit que je lui dis bonjour. Il voit que j'ai la bouche ouverte, donc il me fait goûter un truc. Problème des chefs. Ouais, c'est ça. Non, c'est super, c'est passionnant. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. Et boulangerie aussi?
J'ai eu, oui. Vous avez eu une boulangerie. Oui. Ça tourne toujours quand même autour de la cuisine. Il y a quand même un truc autour de la bouffe. Toujours. Comme mon spectacle, c'est autour de la cuisine, puisque ça se passe dans une cuisine. Donc, Laurent Gérard se met à table, qui est en tournée dans toute la France à partir du 9 septembre. Vous allez repartir avec plein de dates là encore. Et puis aux Folies Bergères du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Et puis encore de nouveau en tournée, ça ne s'arrête jamais. Faudra revenir nous voir, Laurent Gérard, pour les dates de 2026. Et 27, parce qu'on va bien faire 2 ans, puisque je fêterai mon anniversaire à l'Olympia. Donc ça, je le sais depuis peu de temps. Donc, félicitations. Laurent Gérard, l'anniversaire événement. En attendant, c'est à regarder demain soir, 21h10 sur France 2, à revoir aussi sur France.tv. Merci beaucoup, Laurent. C'est déjà fini. Ouais, ça passe toujours trop court. Là, maintenant, on va parler de sucre. C'est très sucré. Il va falloir lever le pied sur le sucre. Je suis plus salé, moi. Et oui, ça va alors. Quand on vient de Lyon, on aime la charcuterie. On est plus dans le sauciflard. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. À bientôt. Merci.